Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur Total Energy qui depuis, quelques, semaines est plutôt dans une phase de baisse, de consolidation. Alors, est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on renforce? Ou est-ce qu'on attend? Alors, si vous lisez le titre: «Je renforce dans la baisse Total Energy», je vous explique pourquoi. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si on regarde depuis à peu près le mois d'avril 2024, on voit que le cours de l'action évolue dans un canal descendant. Alors on s'est heurté à plusieurs fois sur des supports, mais qui ont lâché les uns après les autres. On est actuellement à peu près dans une zone neutre, avec une direction néanmoins sur un support important qui serait au niveau des 51 €, et j'ai un PRU qui est légèrement en dessous à 49 €. Alors, est-ce qu'il faut vendre à ce niveau-là, renforcer? À titre perso, je préfère renforcer. Je vous explique pourquoi. Alors, tout d'abord, c'est une stratégie de long terme sur Total Energy. Pour moi, Total Energy, c'est une machine à cash. Si vous regardez donc le free cash flow sur les 5 dernières années, à part 2020, on est quand même sur des niveaux relativement stables qui tournent autour de 15 milliards d'euros. Que fait la société de ces 15 milliards d'euros? Un très bon équilibre entre la distribution sous forme de dividendes avec un payout ratio de 46%, et puis également avec du buyback qui est de l'ordre de 5%. Donc ce qui nous donne au total, si on regarde le dividende yield et puis le buyback, ça fait un retour à l'actionnaire de l'ordre de 10% par an. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le deuxième point, lorsqu'on achète des sociétés pour les dividendes, c'est regarder comment évoluent les cours de l'action. Si on regarde sur un long terme, puisque moi je suis actionnaire sur Total Energy sur un très long terme, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une pente ascendante de 3,37%. C'est-à-dire qu'en moyenne, le titre s'apprécie de 3,37% par an. Si on ajoute à cela la distribution du dividende et les share buyback, on est sur une action vraiment de qualité. Alors, quelle est ma stratégie sur le long terme de Total Energy? Eh bien, j'ai actuellement donc 341 actions pour un PRU de 49,44 € et c'est la première ligne de mon portefeuille avec 15%. Mon objectif, on va dire, sur le très court terme, voire sur le moyen terme, c'est de faire monter mes positions jusqu'à un objectif moyen de 400 actions Total Energy, éventuellement un peu plus d'actions si le cours continue de baisser. Alors pourquoi 400? Eh bien tout simplement, si vous multipliez 400 par le dividende qui est versé, vous divisez par 12, ça fait un revenu de 100 € par mois. Donc c'est quand même assez significatif et assez sympa d'avoir un revenu régulier de 100 € par mois au travers d'une société qui est une véritable vache à lait. Alors si vous avez des doutes sur la pérennité de ce type d'entreprise, notamment dû au fait que Total Energy est fortement exposé donc au pétrole. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie et notamment le pétrole va de pair avec l'évolution de la population mondiale et également le PIB, puisque l'économie, c'est ni plus ni moins que de l'énergie transformée. Aujourd'hui, la première énergie au monde, alors, légèrement devant l'énergie de type charbon, c'est le pétrole. Et quand on regarde sur les 30 prochaines années, la population mondiale va continuer à croître, notamment dans ce qu'on va appeler les pays du sud global, notamment l'Asie du Sud-Est, mais pas seulement, l'Inde, alors que la Chine et puis les pays européens vont relativement stagner dans les prochaines années. Vous avez ensuite à droite ici l'évolution du PIB. On va voir que l'explosion du PIB va correspondre également à l'explosion des demandes de consommation d'énergie. Donc avec un accroissement qui est prévu de l'ordre de x4. Alors, même si ce ne sera pas que de la croissance via des énergies de type fossile, Total Energy a une stratégie également sur les énergies renouvelables. Les news flow, les agendas sur Total Energy. Donc, quand on regarde les news flow relativement récemment, on voit que la société continue à investir massivement dans les énergies donc dites de transition, c'est notamment le gaz, et également les énergies renouvelables, avec une annonce le 11 décembre, un projet à Oman
donc pour développer un peu plus de 300 mégawatts de projets renouvelables. Donc on voit que c'est une société qui continue à avancer, qui gagne de l'argent avec le pétrole, qui développe les énergies renouvelables, notamment le gaz, le GNL, et puis qui également investit dans les énergies renouvelables. Alors je vous ai mis à droite l'agenda, donc le 2 janvier, il y aura un détachement du deuxième acompte. Alors c'est l'autre intérêt également de détenir l'action Total, c'est que tous les trimestres, Total va vous verser des dividendes. Et ensuite, le 5 février, on aura les résultats annuels pour l'année 2024. Donc, ce sera intéressant de scruter les résultats et de regarder si la société est toujours en capacité de verser à la fois un bon coupon et également de procéder à des rachats d'actions. Et puis ensuite, au mois de mars, on aura le détachement du troisième acompte. Et puis ensuite, va venir les résultats du premier trimestre, le 30 avril 2025. Voilà, je vous ai tout dit sur ma stratégie sur Total Energy. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.